primitive de dx sur 4 moins x carré. Tout d'abord, le domaine, vous voyez tout de suite que c'est R. Alors, 4 moins x carré, 4x moins x carré, noté différent de 0. Je sors le x. On a un produit nul, noté différent de 0. Donc, x différent de 0 et 4 moins x différent de 0. Ce qui veut dire que moins x différent de moins 4 implique que x différent de 4. Donc, les racines, c'est 0 et 4. Enfin, les pôles. Les pôles. C'est les racines du dénominateur, les pôles. Alors, R sauf 0,4. Voilà. R sauf 0,4. Alors ici, je l'ai bien mis. Hein, parce que d'habitude, je mettais comme ceci. Mais en fait, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. D'habitude, je mettais R sauf. Voilà. En fait, le symbole est par là. Si on veut juste le symbole est plus. Voilà, comme ceci. Moi, je faisais toujours le contraire. Hein. J'ai toujours fait le contraire. J'ai toujours fait le contraire. J'ai toujours écrit comme ceci. Voilà. Depuis des années, j'écris comme ceci. Donc, voilà. En fait, c'est comme ça. Alors, ce que je disais. De toute façon, si vous l'écrivez comme ça, que personne ne vous dit rien, tant mieux. Je veux dire, vous habituez à écrire comme ceci. Bon, maintenant, si quelqu'un vous fait une remarque et vous dit que bon, le symbole, c'est pas comme ça, mais comme ça, il faut le mettre comme ça. C'est juste ça. Bon, si moi j'ai une certaine liberté, bon, il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit, donc je veux dire, je l'écrivais comme ça. Parce que j'avais plus facile d'écrire comme ça que de commencer à écrire d'une barre en travers. C'est juste une question de facilité. C'est pour ça que j'écrivais. J'ai toujours écrit comme ça par facilité. Hein. Parce que comme ça, c'est un peu plus compliqué que de faire comme ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a les gauchers, les droitiers. Je me suis toujours habitué à écrire d'une certaine façon. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire comme ça. Alors, je disais que le domaine c'est R sauf 0,4. On va calculer la primitive. Vous voyez tout de suite qu'on va avoir des logarithmes népériens. Quand vous voyez la structure là, on a un logarithme népérien. Hein. On va écrire moins x carré plus 4x égale primitive de dx sur moins x carré moins 4x. Je forme un produit remarquable plus 4. Mais attention que là c'est moins plus 4, ça fait moins 4. Donc je vais rajouter 4 pour rétablir l'équilibre. Parce qu'il n'y avait pas de moins, il n'y avait pas de moins 4. Hein. Donc je vais rajouter plus 4 pour éliminer ce moins 4. Et de cette façon-là, j'ai une nouvelle primitive qui est 4 moins x moins 2 au carré à calculer, où je pose t égale x moins 2. La différentielle de t est égale à dx. Et donc, j'aurai, la primitive deviendra dt sur 4 moins t carré. Donc j'écrirai, c'est égal à la primitive de t plus 2, t moins 2, plus t, ou t plus 2 c'est le même. Hein. Deux plus t plus 2 moins t. Et donc ça fait 4. Donc je dois diviser par 4.
Et donc, on a un quart primitif de dt de au carré moins t carré est égal à un quart de primitif dt sur 2 moins t plus un quart de primitif de dt sur 2 plus t. Donc là, on peut voir que ça fait un quart de moins ln. Attention que ici, je suppose u égale 2 moins t, du égale moins t dt. Ce qui veut dire que moins du est égal à moins du. Moins du est égal à t dt. Non, est égal à dt. Moins dt. Donc moins du égale moins dt. Est égal à dt. Donc ce qui veut dire que ici, celui-ci, c'est comme si vous aviez moins du sur u. Hein. C'est moins ln de u. Moins ln de... Et u, c'est 2 moins t. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un moins qui va apparaître. Un moins qui apparaît. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a un moins qui apparaît devant le logarithme népérien. Alors ce ne sera pas le cas pour 2 plus t, parce que si je pose u égale 2 plus t, du c'est dt. Du égale dt, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pas de problème de signe. Donc ici, comme je l'ai dit, il y a un moins. C'est moins un quart pour le premier. Moins un quart de ln de 2 moins t plus un quart de ln de 2 plus t plus k. Ce qui fait un quart de ln de 2 plus t sur 2 moins t. Ouais, parce que là j'ai le moins, il est du côté de 2 moins t. Donc c'est 2 plus t divisé par 2 moins t. Ah. Donc j'ai bien mis 2 plus t divisé par 2 moins t. C'est ce que j'ai mis. Bon, maintenant, il faut aller chercher le t. T vaut x moins 2. On fait notre calcul. 2 moins 2, ça fait 0. Il reste x. Et au dénominateur, il va rester... Alors, 2 moins x plus 2. 4 moins x. Alors, remarquez que on a les racines. Hein. X égale 0, x égale 4. Hein. Enfin, on a les pôles. C'est les pôles. On a les pôles de départ. Hein. Bon, on va vérifier tout ça par GeoGebra. Donc 4x moins x carré. 4x moins x carré. La parabole comme ceci. Les racines, vous les voyez. Elles sont en 0,4. Je vais chercher l'inverse. Donc maintenant, on ne parle plus de racines, mais de pôles. Alors, les pôles vont induire des asymptotes verticales en x égale 4 et x égale 0. Et il y a un asymptote horizontal en y égale 0. Je vais chercher l'intégrale de g. Voilà, un quart de x sur x moins 4.
Un quart de x. Oui, 4 moins x ou x moins 4, c'est le même. La valeur a et la valeur absolue de moins a, il y a égalité. De nombres, un nombre et son opposé ont même valeur absolue. Si vous prenez moins 4, sa valeur absolue c'est 4, et si vous prenez 4, la valeur absolue c'est 4. Donc je peux noter ceci. Et donc, si je mets 4 moins x ou x moins 4, c'est le même. Je peux prendre l'opposé ici. Donc x moins 4, c'est bon aussi. Je vous remercie.